Les forêts du bassin du Congo, deuxième poumon de la planète, s'érodent par le nord sous l'effet du changement climatique et de la déforestation. Et le nord de la forêt, c'est entre autres la Lobaye. Comment la préserver sans compromettre l'essor de la production agricole, moteur du développement socio-économique de la RCA? Imaginons qu'on puisse transformer l'agriculture en un vecteur de la préservation et de la reforestation des espaces forestiers dégradés. Alors là, on changerait vraiment de paradigme. Avec le support du gouvernement, de l'ambassade de France et des bailleurs tels que le PNUD, la BDAC, la BAD, l'AFD, la SIAD a développé une solution. Cette solution, c'est de l'agriculture régénérative que l'on associe à de l'agroforesterie et de la conservation de forêts. Sur ce site, on cultive de petites parcelles de 3 à 6 hectares en agriculture régénérative. Elles sont séparées par des interparcelles sur lesquelles on reboise en mettant des systèmes agroforestiers complets. Vous voyez au loin une forêt primaire qui a été préservée et donc on a une activité de conservation de forêt. Quels sont les principes de l'agriculture régénérative ? Elle conserve la complexité du sol et associe les cultures qui se complètent entre elles. Ceci donne un bon rendement en utilisant peu d'engrais. Le résultat donne une agriculture très efficace et à grand volume de production. Sur notre site de Bobangui, on cultive sur 2000 hectares du maïs, du soja, du manioc, des courges, des haricots, entre autres. Notre méthode commence par la préparation des sols. On broie la biomasse en surface et on l'intègre à 5 cm de sol, ce qui permet la séquestration immédiate de tout le carbone présent en surface. Ceci la rend éligible au crédit carbone. Nous avons également mis en place une pépinière de 100 000 arbres et développé 10 agriculteurs de moyenne capacité. Nous avons intégré sur notre site un centre de formation permettant de former à nos techniques les agriculteurs de la région, en particulier les jeunes et les femmes. En synthèse, la SIAD a développé un système de production innovant, performant, environnemental et social. Une solution inclusive qui forme les agriculteurs et crée des emplois. Il répond aux urgences alimentaires par des produits à grand volume et à prix abordable. Il libère les agriculteurs de la dépendance aux engrais chimiques, ce qui pourrait booster la production agricole dans le pays. Il rend aux agriculteurs leur noble rôle de protecteurs de l'environnement. Son déploiement à grande échelle permettrait ainsi un reboisement massif, source de crédit carbone au bénéfice de l'État.
Écoutez, je suis très impressionné parce que j'en ai beaucoup entendu parler à Bangui et à Paris. Et je voulais absolument me déplacer pour voir les installations, voir la mise en culture, voir tous ces projets qui sont très intégrés au paysage, je veux dire à une économie verte et durable. Et je me rends compte à quel point cette installation agroforestière va être utile à la Centrafrique, mais à tous les villages aussi qui sont autour, parce que cette installation est complètement intégrée à la vie des gens ici, et je trouve que c'est un très beau projet en plein développement et qu'il faut encourager. Oui, c'était une première pour ma part, pas une première pour l'Agence française de développement qui avait entendu parler de ce beau projet depuis maintenant plusieurs mois. Je dois dire que je suis très impressionné, après 2 ans ici en Centrafrique personnellement, découvrir un projet aussi porteur, innovant, mis en œuvre par des Centrafricaines, des Centrafricains, pour les Centrafricaines et les Centrafricains, avec beaucoup d'idées novatrices, d'applications respectueuses de l'environnement, de la biodiversité, qui permettent de répondre, je pense, à beaucoup de besoins qui sont identifiés ici en Centrafrique et dans la sous-région plus globalement. Écoutez, on est satisfait. On est satisfait. Vous savez, quand on a décidé d'instruire ce projet au niveau de la BDAC, on ne savait pas très bien ce que cela allait donner. Mais au regard du contexte, on se disait que l'agriculture a du bon pour la République centrafricaine. Et aujourd'hui, en faisant cette visite de suivi, on a pu se rendre compte que non seulement le projet est désormais une réalité, mais le projet avance très très vite. On a pu voir avec les autres invités ce qui se passe sur le terrain. On a regardé les champs, la pépinière, on a discuté des problèmes de récolte, des équipements. Et au final, dans l'ensemble, nous avons une impression très très positive que je vais transmettre à Brazzaville, le siège, pour expliquer que ce projet auquel on a été les premiers à croire est devenu une véritable réalité. Nous allons continuer à le promouvoir et à voir un peu comment cela peut impacter l'insécurité alimentaire que nous connaissons dans certaines régions de la République centrafricaine. Je suis très ravi de la visite d'aujourd'hui, de la visite de monsieur l'ambassadeur de la France, accompagné de l'équipe de l'AF2 et y compris l'équipe de la BDAC qui nous ont visité sur le site agricole aujourd'hui. Ils ont parcouru tout le site agricole et après on a eu à partager quelques points ensemble, donc je suis vraiment très ravi de leur visite sur notre site. Hi, my name is Olawale Rotimi Okoyemi. I'm the founder and the CEO of GR Farms. GR Farms is a family multinational agri-food company, and we operate in 4 countries, 3 countries in Africa, Nigeria, Rwanda, Zambia, and then in 1 country in Europe, France, which is our European base. Over the years, over the last 12 years, we've been working across different value chains around Africa and also processing African agro-commodities and exporting to different parts of the world, while we're also serving markets across the continent. Right now I'm making the video from one of our coffee shops in the city of Abuja in Nigeria, where we are serving coffee, tea and different pastries to customers across the city. Of course, our vision is to see how we can create value, add value to African agro-commodities, create jobs, particularly for young women and also for men and young people across rural areas around the continent,
I'm using this opportunity to encourage, of course, policymakers as they gather together in Rome to invest more, of course, in young people and the rural sector to develop the rural agricultural value chain. And of course, to partner with private sector like GR Farms, which we have been working over the years, to see how we can intensify the impact around the continent. Thank you everyone and have a nice day. C'est un grand honneur pour nous de vous accueillir ici au nom de tous les employés de la Fondation Kamolelu et de l'entreprise SIAD. C'est vraiment un site d'agriculture environnementale. En fait, on répond à la double ambition de faire décoller de façon très significative la production agricole en qualité, en quantité et surtout en coût, tout en reconstituant l'environnement. Et c'est là qu'est notre innovation. Donc ici, le site agricole montre les techniques de production et le centre de formation permet à ses apprenants de repartir avec ces techniques et de les diffuser partout dans le pays. Alors très concrètement, ici, le centre de formation s'appelle Keketi Tigigi. Pourquoi? Parce que le deuxième pilier de nos techniques, c'est l'arbre. Et ce centre de formation forme les apprenants, donc 80 apprenants, dont 30% de femmes pour la première promotion. Ce sont des promotions de 2 ans, 2 années. J'ai dit, monsieur le directeur général, peut-être à Bobangui, vous allez ressusciter le projet de Barthélemy Boganda. L'agriculture, l'éducation, la formation sont au développement d'une nation. Et c'est ce que Boganda voulait pour la République centrafricaine. Et ce que la société fait ici pour nos jeunes, c'est de créer de l'emploi pour la localité. Longue vie à la SIAD, longue vie à ce projet. Je suis ravi d'être aujourd'hui parmi vous à cette cérémonie d'inauguration des bâtiments du centre de formation de la Fondation Kamolelu, réalisation effectuée dans le cadre de la mise en œuvre du projet Maingo Tiamaseka, financé par l'Agence française de développement. La présente cérémonie qui nous réunit concrétise le partenariat avec la Fondation Kamolelu au bénéfice de la jeunesse des localités environnantes. Puissent ces nouveaux bâtiments fonctionnels contribuer à ces nobles objectifs. Je vous remercie. Singila Mingi. J'exprime un réel motif de satisfaction de prendre la parole à l'occasion de la cérémonie d'inauguration du centre de formation professionnelle baptisé Keketi Tigigi à Bobangui. C'est ici l'occasion de féliciter au nom de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, le promoteur du centre
qui a choisi de s'implanter dans une localité historique de notre pays. Sur ce, je souhaite plein succès au centre de formation Keketi Gigi. Je vous remercie, Singila. Je vous remercie vraiment du temps que vous avez passé et vraiment c'est un grand plaisir pour moi personnellement de vous avoir aujourd'hui. Merci. Bonjour, je m'appelle Bilo Romy Altieri, coordonnateur de l'association Camo les Loups. Je vais essayer de vous tracer la genèse de la construction de cette école qu'on a offert dans cette communauté de Mouroussa. Bon, on a acheté une bananeraie et nos employés, ils habitaient dans ce village. Ça faisait quelques années, exactement 4 ans, que les enfants de ce village n'allaient plus à l'école ici. Ils faisaient 9 km pour aller à la SCAD. Donc la moitié des enfants de ce village n'allaient plus à l'école vu la distance. On pouvait les aider par l'embauche d'enseignants et de maîtres parents. Mais il y avait plus d'élèves que de salles de classe. Ils étaient trop serrés dans chaque salle de classe. Et finalement, on a préféré construire un autre bâtiment.